l'actualité de la santé. Je ne sais pas si vous aimez les boissons énergisantes qui ont le vent en poupe, notamment chez les jeunes. Eh bien, il s'avère que ces boissons sont à déconseiller, dangereuses peut-être, pour les gens qui sont stressés. En cas de stress mental de courte durée, l'un des bénéfices recherchés justement par les consommateurs de ces boissons énergisantes, c'est l'effet stimulant sur le physique et sur l'intellect. Mais il faut savoir qu'en période de stress, beaucoup consomment ces boissons pour justement se booster, par exemple pour un entretien, un examen, un concours. Alors des chercheurs se sont posé la question, est-ce que c'est judicieux d'aller chercher un booster dans ces boissons énergisantes lors d'un stress de courte durée? Eh bien, la réponse n'est pas du tout encourageante. En fait, ils ont demandé à un groupe de volontaires de consommer une boisson énergisante et après, ils ont mis dans une situation de stress. La même chose avec un deuxième groupe. Ils leur ont demandé de boire de l'eau et ils les ont mis dans la même situation de stress. Et le résultat est éloquent. Ceux qui ont consommé la boisson énergisante, eh bien, avaient une tension artérielle très augmentée par rapport aux autres et un rythme cardiaque augmenté par rapport à ceux qui avaient consommé de l'eau. En clair, le cœur travaille davantage avec ces boissons énergisantes en cas de stress de courte durée. Alors, quelle conclusion faut-il retenir de ces travaux? Voici les explications du professeur Bigard. Une nouvelle étude européenne vient de montrer que la consommation de boissons énergisantes, associée avec un stress mental, un stress psychologique, augmentait la fréquence cardiaque et légèrement la tension artérielle. Le composé dans ces boissons que l'on peut incriminer alors, c'est probablement la caféine. La très grande majorité de ces boissons contient en effet cette substance, la caféine, dont on connaît depuis de très nombreuses années les effets sur le cœur et les vaisseaux. La consommation de ces boissons n'est sûrement pas recommandée pendant les états de stress chez des sujets qui déjà auparavant ont une sensibilité aux effets de la caféine, ont de la difficulté à trouver le sommeil dès lors qu'ils ont consommé un café. Et dans ces conditions, la consommation de ces boissons énergisantes va majorer les effets cardiaques du stress. Il y a une autre situation au cours de laquelle ces boissons ne sont absolument pas recommandées, c'est l'exercice physique. Pour différentes raisons. La première, c'est que avec le stress métabolique qui est lié à l'exercice, eh bien, la caféine va majorer les effets sur le cœur et les vaisseaux. La deuxième raison, c'est que ces boissons sont très souvent excessivement sucrées et donc ne vont pas permettre l'hydratation au cours de l'exercice physique. La troisième raison pour laquelle on ne peut pas recommander la consommation de ces boissons pendant l'exercice physique, c'est que lorsque celui-ci est réalisé à la chaleur, la caféine va augmenter le stockage de chaleur et majorer le risque d'accident survenant à la chaleur. En conclusion, dans une situation de stress mental, comme un examen, un entretien d'embauche par exemple, ces boissons n'amélioreront absolument pas la performance de l'individu. De la même manière, au cours de l'exercice physique, ces boissons n'amélioreront pas les performances physiques. Par contre, elles doivent être toujours consommées dans des situations, par exemple, où on souhaite maintenir l'éveil de manière extrêmement raisonnable, surtout chez les sujets qui ont des antécédents familiaux ou des antécédents personnels cardiovasculaires. Ces boissons sont en vente libre. Absolument. C'est important de faire la différence entre les boissons énergétiques et les boissons énergisantes, puisqu'en ce moment, à la montagne, par exemple, on consomme beaucoup les boissons énergétiques. Les boissons énergétiques sont réservées aux sportifs. Elles apportent des glucides pour la contraction musculaire, des sels minéraux pour la récupération, pour l'hydratation. Elles sont intéressantes. Elles ont fait la preuve de leur efficacité. Elles ne sont pas dangereuses. Et dans les sports d'endurance, elles rendent vraiment service. Alors que les boissons énergisantes, celles qui concernent le reportage, eh bien, sont des boissons qui sont riches en caféine et en taurine. C'est quoi la taurine? La taurine, c'est un acide aminé qu'on a initialement vu dans la bile de taureau. C'est pour ça, dans la bile de taureau. C'est pour ça qu'on voit beaucoup le fantasme de cet animal de combat. Mais rassurez-vous, dans les boissons énergisantes, maintenant, il n'y a plus de bile de taureau. Il n'y a pas de bile de taureau, mais c'est de la taurine de synthèse. Donc voilà la différence entre énergétique et énergisante. Faisons aussi attention à la consommation des jeunes sur la boisson énergisante parce que ça retarde les effets soporifiques de l'alcool.
Or, les jeunes consomment ces boissons énergisantes avec de l'alcool et ça multiplie les risques d'accidents. Ils mélangent souvent, ils font des Absolument. cocktails à base Pour de... justement boire de plus en plus d'alcool. Et là, il y a des accidents à la clé. Ça a été montré. Merci beaucoup, Mais je vous en prie, Christelle. avec plaisir. Laura.